profite du coup de cette montée pour vous rappeler que je cours aussi pour défendre l'association Envepi. Donc qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle s'occupe de l'environnement des personnes atteintes de l'épilepsie pour améliorer leur cadre de vie. Donc aujourd'hui, ce dont ils ont besoin, bon, c'est de moyens toujours, mais c'est aussi d'être aidé dans la reconnaissance. Donc en dessous de la vidéo, vous trouverez le lien de leur page Facebook. Donc n'hésitez pas à cliquer, à aimer et à partager pour faire parler de cette association qui s'engage au quotidien. Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve du côté de Lyon. Et vous voyez derrière moi la fourvière, voilà, qui se dirige vers ici. Voilà. Donc là où je vais partir courir là pendant 24 heures. Hein, donc, on y va. Je vous explique ça un peu plus en détail dans 2 minutes. Voilà, après avoir fait le bord de Seine parisien, voici le bord de Rhône lyonnais. Mais bon, parce qu'on va pas trop le longer là pendant l'ultra, puisqu'on va se concentrer beaucoup sur les marches de Fourvière. Donc comment ça se dresser devant nous. Aujourd'hui, on va faire les 24 heures de la Sahara. Ça consiste à courir pendant 24 heures sur une boucle de 2 km qui comprend notamment une montée de 561 marches, soit 90 mètres de dénivelé positif. Et en même temps, on va courir pour une asso encore une fois. Cette fois, c'est l'asso Envepi. C'est une asso qui vient au soutien de toutes les personnes atteintes d'épilepsie, tout particulièrement les enfants. Aujourd'hui, on va se mettre un challenge et essayer de récolter le maximum de likes sur leur page Facebook. Vous trouverez le lien juste en dessous. Vous cliquez, vous partagez avec les copains et comme ça on va pouvoir les aider de cette façon. Bon, donc là on est sur la passerelle des 4 vents, une partie de la boucle de la Sahara qu'on reverra certainement en vidéo. Écoutez, pour l'instant il n'y a pas de vent et surtout il n'y a plus de pluie. Comme vous le verrez tout à l'heure, dans la Sahara il y a une grosse descente, on annonce 20-25% de pente. Personnellement, j'aimerais bien avoir encore mes 2 genoux et mes 2 chevilles à la fin de la course. Voilà. Seuls les 3 filles seront primées. Et on a des petits lots à faire gagner. Hein. On a des petits lots notamment de notre partenaire Simal. Du coup, maintenant on a des petits. On est sur la passerelle des 4 vents. Il est à peu près 1h30 du matin. Et je suis sur la fin de mon 10e tour. Donc on commence quand même à les sentir puisqu'on est déjà à peu près à 20 km et 900 de D+. Je cache pas que ça fatigue un petit peu. Là on va faire une petite pause ravitaillement. On commence à sentir toute la difficulté de la Sahara. Hein. C'est que avec le il est 1h30, c'est-à-dire qu'on a fait moins de 3 heures de course. Et il en reste du coup à peu près 21h30. Donc on va continuer avec tout cet outil de 60 tours.
5h30 que l'on court, dans le 18e tour. Donc toujours dans les temps pour faire les 60. Juste si jamais certains veulent se lancer en 24 heures, ne faites pas la même erreur que moi. Je suis parti beaucoup trop vite. Ça aurait pu coûter très cher. Donc là j'ai réussi à rétablir un petit peu la barre. On va voir tranquillement comment ça va se passer pour la suite. Mais pour l'instant là je suis plutôt content parce que vraiment une grande quinte entre la deuxième et troisième heure de course. Le moral totalement dans les chaussettes. Et c'est là où on voit l'importance de se concentrer sur soi-même. Surtout dans une course horaire où on croise beaucoup de fois les premiers et on peut facilement se déstabiliser. Voilà, donc heureusement on va pouvoir continuer la course avec le sourire et c'est le plus important. Et voilà, Lyon s'est éveillé, on commence à entendre les bruits de la ville un petit peu, même si c'est très sympa quand même la boue de la Sahara pour ça, quand même dans la partie assez nature. Là j'arrive tranquillement vers la fin du 24e tour. Donc pour expliquer un petit peu mieux à ceux qui n'ont pas compris, 24 tours ça veut dire qu'il y a 48 km qui ont été faits et à peu près 2200 mètres de dénivelé positif. Voilà. Le soleil arrive enfin. Il vient nous aider après que Lyon nous a offert toute sa pluie pendant toute la nuit. On a le soleil, donc là on est au 28e tour, donc 56e kilomètre. Ça commence à picoter un petit peu, je vous cache pas, mais on va continuer tranquillement. Alors on va se faire la montée de Nicolas Delange ensemble. C'est 564 marches. Et il y a un truc cool sur la Sahara, c'est qu'on va passer les premiers. Enfin, on fait que les voir passer, hein. C'est juste des vraies bombes. Celui que nous avons passé, il a à peu près 26 km d'avance, donc 13 tours d'avance sur moi. Je pense que je vais le laisser aller pour bien rester dans mon rythme. Je sais pas si vous voyez la tour de Fourvière à travers les arbres. C'est là où on doit aller. Et où on va aller. Je profite du coup de cette montée pour vous rappeler que je cours aussi pour défendre l'association MVP. En fait, elle s'occupe de l'environnement des personnes atteintes de l'épilepsie pour améliorer leur cadre de vie. Aujourd'hui, ce dont ils ont besoin, c'est de moyens toujours, mais c'est aussi d'être aidés dans leur reconnaissance. Donc en dessous de la vidéo vous trouverez le lien de leur page Facebook. Donc n'hésitez pas à cliquer, à aimer et à partager pour faire parler de cette association qui s'engage au quotidien. Voilà. Et puis nous on va continuer 564 marches. Là on arrive à un panneau tout à fait intéressant. Le panneau de la moitié.
Plus que 280 à monter patiemment. Puisqu'ils aiment bien les panneaux, voici le deuxième. Celui qu'on a déjà vu pour déjà 29 fois et qui fait toujours autant de bien. Allez, un petit effort et on y est. Et voilà. Et là le virage. Et on arrive. À la fameuse tour. Ensuite, tu rentrer dans le jardin. Et on va rejoindre la passerelle des 4 ans. Là, vous avez un autre premier. On va essayer de le suivre. Oui, c'est ça le plus grand avantage de cette boucle, c'est de pouvoir voir des premiers, voir comment ils courent, voir ce qu'ils font, et donc du coup apprendre aussi à leur côté. Bon, nous ce qu'on voit surtout c'est que c'est des monstres, hein. Ils vont très très vite par rapport à nous. Voilà. Et on va le laisser finir son tour tranquillement. Au revoir le premier. Voilà donc comme je disais, la méthode du corps est pas au top. Donc du coup on va être vigilant, parce que des projets il y en a d'autres. Et puis le corps on en a qu'un. Donc on va baisser un peu le projet, qui est tapé dans les 60 tours, pour passer à 55 tours. Alors pourquoi 55 ? Parce qu'à 55 tours, on réussit, parce qu'on fait l'ultra bout de la Serra, le Golden Talk. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Talk, c'est l'acronyme de truc à la con. Et ouais, parce que c'est bien un truc à la con de sortir 55 tours de 2 km avec 90 mètres de dénivelé positif. Dans quelques minutes vont nous rejoindre les gens qui font le 12 heures, parce que il n'y a pas que des fadas qui font que du 24 heures, il y a des fadas qui font 12 heures et puis après il y a des fadas qui font 6 heures. Donc du coup ce soir à 23 heures, et ceux du 24 heures et ceux du 12 heures et ceux du 6 heures seront libérés. Parce que c'est bien le mot. On va être libérés. Pour l'instant on continue, ça va avoir beaucoup de marches, enfin, le temps de réfléchir à pas mal de choses. Et puis vous de votre côté, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous vous abonnez à la chaîne. Qui est à 16 tours pour arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. Donc le Golden Talk. Seulement on a un petit souci, c'est qu'il nous reste 10 heures, ça va. Mais qu'à l'horizon se pointent des gros nuages gris. Et on nous a annoncé pour 17 heures de la pluie. On va essayer de faire le maximum d'ici là. Sinon ça va être pas rigolo du tout. Salut à tous. On rentre là dans le 46e tour. On approche du Golden Talk. Tout doucement et sûrement. Je me calcule, il va me falloir encore 4 heures pour y arriver, 5 heures même. Donc on va se serrer les dents. Puis ça va le faire. Mais ouais, c'est une course démentielle au niveau du mental. Vraiment.
Bien sûr, il faut des capacités physiques. Mais là, moi, aujourd'hui, c'est malgré les points physiques, c'est surtout la tête. Donc, une course à faire pour ceux qui veulent découvrir un petit peu quel est leur mental dans les forêts. Vous vous rappelez cette montée? Maintenant, je la préfère à la descente. Beaucoup plus agréable. À son rythme. On n'est pas emporté par la pente. Et ça tape pas dans le dos. Alors on souffle un peu plus fort. Mais c'est plus agréable. Donc voilà, parce que c'est l'ultra. L'ultra, c'est un peu vous dire que c'est plus agréable de monter que de descendre. Non. Il y avait deux choix possibles dans la réponse, c'était oui ou oui. Voilà, donc là on est arrivé sur la dernière particularité de la Sahara, c'est qu'on a tous les coureurs du 6h solo et 6h relais qui vont nous rejoindre. Donc, ça va remplir le circuit, je pense à plus de 400 coureurs. Sauf qu'eux ils ont une petite particularité, c'est que nous on est parti d'en haut, eux ils partent d'en bas, regardez ça. Vous êtes 200, 250, donc à 200, 250 on doit faire un maximum de bruit. Je vous laisse une dernière chance. Concurrents et concurrentes de l'Ultrabook de la Sahara format 6h, est-ce que vous êtes en forme? Ça c'est bon. Alors si vous êtes en forme, vous allez me lever les mains en l'air. Vous allez me faire une prière pour venir au France. Vous allez me chercher la pluie et pour vous lever les mains. Et voilà, et après ils vont remonter dans la pente derrière nous avant de rejoindre le circuit. Voilà. Petite particularité encore de la Sahara qui du coup se distingue bien des courses avec ce souhait d'avoir une arrivée commune à tous les concurrents. Voilà les premiers concurrents du 6h. Beaucoup de relais qui vont foncer. On va se mettre bien à droite et les laisser passer. Ouais, les 6 heures ont amené beaucoup d'ambiance autour du tapis rouge. Mais écoutez, moi je cours un peu moins vite. Et là je rentre tranquillement dans le 49e tour. Alors moi je vais pas trop demander la pluie parce que vu les nuages qu'il y a, alors déjà il y a le fait que ça glisse, mais apparemment ça serait une belle pluie. C'est bien. Ouais, alors nous on a déjà eu la pluviote hier. Ah oui c'est vrai, hier soir avec des temps, non? Ouais, pas en toute la nuit, elle était un petit peu. Ah ouais, on a chauffé un petit peu. Ouais d'accord, je comprends. Perso, moi la pluie lyonnaise, c'est bon, j'ai fait le tour. Bon, pendant que certains décident de courir, nous on continue de marcher parce que là en tout cas j'arrive vraiment en réserve en termes de fatigue, mais on va aller plus un petit peu parce qu'en fait on est dans le 54e tour, donc il ne reste plus qu'un tout petit pour valider le Golden Tag et pour atteindre l'objectif qu'on avait fixé avec l'association. Donc on va aller au bout. Voilà. On arrive sur la dernière descente du 55e tour. Et je vous avoue que ça fait énormément de bien. Pour se motiver, on compte dans sa tête, on imagine, on réfléchit
réfléchi un petit peu aux différentes solutions. Et comme ça fait énormément de bien d'arriver à l'objectif qu'on se fixe. Voilà, bon, il va me falloir une bonne demi-heure, hein, je pense, pour finir le tour. Parce que là, je suis absolument exténué. J'ai plus du tout de ressources. Donc on va descendre tout tranquillement. En plus, le terrain est tout détrempé, donc autant dire que je vais prendre mes précautions. Et puis on va y arriver. On est arrivé au bout des 5000 D+, de Nicolas Delange. Donc je me dis que ça pourrait être sympa de se retourner pour voir un peu à quoi ça ressemble. Vous voulez pour les descendre? Et ouais les amis, on est reparti finalement parce que attendre sous la tente était trop compliqué, il fait trop froid. Et puis le principe d'une course de 24 heures, c'est qu'il faut courir pendant 24 heures. Voilà, clairement, bon, plus de la course, hein, là c'est la balade des gens heureux. Mais vous avez pu l'entendre encore maintenant alors que il y a tant de coureurs dans la montée des Anges. Personne qui parle. Un vrai silence de cathédrale. Enfin, de basilique puisqu'on est à Fourvière. Et que les applaudissements des bénévoles qu'il faut remercier. Parce que nous on a traversé la nuit mais eux aussi. On était là 24 heures sur 24. Ils ont été au top. Donc, je vais vous présenter juste un des petits défauts de la Sahara. Avec ce pont qui a une qualité toute particulière. Je sais pas si vous ressentez. Mais en fait, le pas des coureurs fait bouger le pont. Et c'est extrêmement désagréable pour celui qui est dessus et qui ne court pas. Et voilà, on y est enfin à 13 minutes de la fin de cette journée de course. Après 24 heures de course à pied, 57 boucles, 55 montées de Nicolas Delange, 57 descentes de la piste de la Sahara. Un soutien important à l'association en VP. Voilà. Voilà la fin de cette histoire. Hey les amis, merci beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir pu passer un peu de temps avec moi du côté de Lyon. J'ai été ravi de vous présenter cette ultra trail. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, à mettre un maximum de pouces bleus, à partager bien entendu cette vidéo autour de vous pour faire connaître bien sûr la chaîne, mais surtout l'association MVP, dont vous trouvez le lien juste en dessous pour vous abonner à son réseau social, pour l'aider, pour la soutenir, pour la faire reconnaître. Merci encore une fois, on se retrouve très vite, puisque là en juin c'est l'Ultra Trail de Lozère.
mais suivez-moi sur les réseaux et vous aurez plus d'infos. Allez, à bientôt, ciao ciao.